Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de filet de loup sauce safranée. Pour réaliser cette recette, donc il vous faudra du loup, ici 4 portions. Il faudra également 10 centilitres de vin blanc sec, 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 petites échalotes, 20 centilitres de crème fraîche entière liquide, et bien sûr du safran. Donc je tenais à vous présenter, j'ai découvert un petit producteur qui se trouve dans l'Hérault, donc ça s'appelle My Home Farmer. Donc ils font du safran de qualité, c'est vraiment du bio et on ne peut pas trouver mieux. Je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'infos. Et bien sûr il vous faudra également sel, poivre. Pour notre plat, 20 filaments vont suffire. Donc le safran est une épice qui est chère et relativement rare, mais elle a un pouvoir tellement parfumant que 20 filaments vont suffire pour notre plat. Première étape, on fait chauffer la crème. Ici je l'ai chauffée au micro-ondes. On rajoute les pistils de safran. On mélange soigneusement. Ensuite, on va laisser infuser pendant minimum 1 heure. Donc l'idéal, c'est de laisser au moins 3-4 heures de façon à ce que les pistils de safran libèrent leurs arômes. J'ai émincé les échalotes le plus fin possible. Maintenant, on va passer à la cuisson. Dans une petite casserole, je mets l'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'y mets les échalotes. Je rajoute une bonne pincée de sel et je vais laisser tomber les échalotes sans les faire brûler. Donc on reste à feu doux et on les laisse devenir translucides. Lorsque les échalotes sont translucides, je déglace au vin blanc et à l'aide d'une cuillère en bois, je vais gratter le fond de la casserole pour décoller les sucs. À présent, je poivre légèrement. Le secret pour avoir une sauce bien lisse, je vais la passer au mixeur à pied. Quand la sauce est bien mixée, je vais la laisser réduire à feu doux. Au bout de 10 minutes, la sauce a bien réduit. Donc maintenant, on va y rajouter la crème dans laquelle les pistils de safran ont infusé. Donc on verse en une seule fois et on mélange. Maintenant, je vais porter le tout à ébullition. Après avoir goûté, je rectifie l'assaisonnement. Ici, je rajoute du sel et je mélange à nouveau et je laisse cuire encore quelques minutes. Après 2 minutes d'ébullition, je coupe le feu, je mets un couvercle et je réserve. Maintenant, je vais assaisonner le poisson. Donc dans un premier temps, on va saler toutes les faces. Je donne quelques tours de moulin de poivre sur chaque morceau. Alors attention, le poivre c'est selon votre goût. Ensuite, je retourne les morceaux et je procède de la même façon pour toutes les autres faces. Les filets sont prêts, on passe à la cuisson. Dans une poêle, je fais chauffer le beurre et l'huile de tournesol. Lorsque l'huile est montée en température, j'y dépose le filet de poisson, donc attention aux éclaboussures, et je vais le laisser saisir pendant quelques minutes, juste qu'il soit nacré. Au bout de 3 à 4 minutes, je retourne le poisson et je le fais cuire sur l'autre face. Alors bon, on surveille la cuisson, tout dépend de l'épaisseur du poisson. Lorsque le filet de loup est cuit, il est redevenu bien tendre, on le débarrasse sur une assiette garnie de papier absorbant de façon à récupérer l'excédent de graisse. Voilà, on va passer au dressage. Donc j'ai préparé quelques timbales de riz blanc et le filet sur le côté. Maintenant, on va napper le poisson avec la sauce safranée. Regardez comme elle est belle, elle est vraiment jaune, le safran a bien infusé. Donc là, on est généreux, on n'hésite pas à en mettre, il faut que ce soit bien gourmand.
Regardez comme cette assiette est belle. Je peux vous dire, ça sent vraiment très très bon dans ma cuisine. On va pouvoir se régaler. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez du safran de qualité, je vous mets le lien de My Home Farmer dans la description. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!